L'ensemble des droits de ce livre sera reversé moitié aux victimes du mouvement et moitié pour le développement des activités de la ligne jaune. Maintenant, les gens comprennent qu'en fait, il y a des rapports de force qui sont en train de se jouer, qu'on est revenu à la lutte des classes, tout simplement. Ce jour-là, au-delà de la contestation de la taxe carbone, nous nous sommes libérés de la résignation qui nous ligotait depuis tant d'années. Nous avons relevé la tête et décidé de réinvestir la politique, la vraie, celle des idées. Les Gilets jaunes ont compris qu'on les avait totalement dépossédés de leur pouvoir de décision. En quelques jours, et malgré les tentatives médiatiques pour entretenir la confusion, leurs revendications étaient limpides. L'exigence d'une répartition des richesses équitable et l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Ce que les Gilets jaunes réclament, et on dit très tôt, est simple. D'abord égalité devant l'impôt. Enfin, que chacun puisse bénéficier d'un travail et disposer d'un salaire permettant de vivre dignement. Ce rassemblement, c'est la possibilité d'une convergence inédite sur des bases non politiciennes. Loin des représentations faussées de l'élite parisienne autoproclamée, le mouvement des Gilets jaunes incarne ce que notre peuple français représente depuis toujours. Cette capacité à s'indigner, à se révolter face à l'injustice, c'est ce peuple qui, en occupant les ronds-points le samedi 17 novembre 2018, s'est dressé en faveur de la liberté, l'égalité et la fraternité à une époque où l'on ne peut qu'être désespéré face au triomphe sans limite de l'argent et de l'individualisme. Je n'ai pas trouvé pour l'instant le mot plus mesuré que dictature pour désigner ce pouvoir de 1% des Français sur les 99 autres. Pendant toute cette période, il faut bien le reconnaître, il y a eu une violence d'État que jamais je n'aurais pu imaginer voir au pays des droits de l'homme. Un nombre d'agressions inouïes de la part des forces de l'ordre ont été commises à l'encontre des manifestants. Laurentine, chef du service au CHRU de Besançon, choquée par les lésions observées chez les personnes blessées lors des manifestations, rappelle qu'un projectile de type LBD-40 par exemple, lancé à plus de 40 mètres secondes, soit 324 km/h, a une force d'impact de 200 joules. C'est comme si on vous lâchait un parpaing de 20 kg sur le visage ou la tête à une hauteur de 1 mètre. Le gouvernement a directement contribué au climat de violence en faisant le choix stratégique d'obliger le mouvement à manifester en centre-ville afin de mieux le réprimer en le délogeant des ronds-points. Par ailleurs, le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont nié les violences policières, créant un sentiment d'impunité au sein des forces de maintien de l'ordre. Le respect des libertés individuelles ne semble décidément pas la priorité du président Macron. Des consignes illégales ont été données par le parquet de Paris, comme l'a révélé le Canard enchaîné. Il serait donc désormais permis en France d'arrêter des opposants politiques et d'interdire aux gens de porter telle ou telle couleur de vêtements au seul prétexte qu'on ne doit pas vexer Sa Majesté Jupiter. Comment comprendre que les médias aient tué pendant près de 2 mois les violences policières subies par les Gilets jaunes? Pourquoi se sont-ils appliqués à ne filmer que les incidents? Mais il y a plus étonnant. Force est de constater que France 2, plus généralement le service public de l'information, peut se révéler pire encore que les chaînes d'information privées telles que BFM TV ou LCI. En somme, les seuls médias qui m'ont exposé à la censure sont ceux du service public de l'information. Chacun observe que les ultra-riches sont largement exonérés de leurs obligations, en particulier face à l'impôt. Les ultra-riches ont fait de l'évasion fiscale, voire de la fraude, évaluée à 100 milliards d'euros par l'association Oxfam, un sport national, rompant ainsi toute solidarité avec la nation. La France affiche le record d'Europe en matière de distribution des dividendes. 57 milliards d'euros ont été distribués par les entreprises du CAC 40 en 2018. 97% des transactions se font sur le marché secondaire, qui est purement spéculatif. Voyez alors l'absurdité de la politique qui est menée. Distribuer les aides d'État aux milliardaires, qui ne paient déjà pas d'impôts au niveau où ils devraient le payer et qui vont continuer à spéculer plutôt que d'investir dans l'économie. Mais il faut aller plus loin. Nous ne pourrons conduire une autre politique économique tant que nous serons soumis aux règles actuelles de fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne ne nous protège pas, elle détruit les peuples. Les idées doivent prendre le pouvoir. Nous en sommes si éloignés aujourd'hui qu'il faudra certainement une phase de destruction pour impulser la reconstruction. Aujourd'hui, c'est le débat de fond qui nous intéresse, car le processus révolutionnaire est enclenché. Des centaines de milliers de personnes se sont réveillées et ont décidé de réinvestir la vie de la cité. Nous aspirons à faire de la politique autrement. Nous vivons une crise de la représentativité, car cela fait 40 ans que les gens se font trahir par tous les représentants de droite comme de gauche. Face à la répression et à la surdité du gouvernement,
Nos moyens d'action ont besoin d'évoluer. Notre gouvernement se trouve à un moment charnière et la suite des événements sera déterminée par notre capacité à nous structurer. Je crois que véritablement, ils sont totalement déconnectés parce que s'ils pensent que la vague est passée et qu'on ne va pas avoir une phase 2 encore plus puissante, encore plus violente, véritablement, ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. C'est de l'enfer des pauvres que fait le paradis des riches.